Bonjour à toutes et à tous. Alors on va y aller, hein, la FAQ, beaucoup de questions, beaucoup de réponses donc attendues. Donc on va commencer direct les gars. Donc comme d'habitude, ne vous abonnez pas, ne likez pas et ne partagez pas parce que c'est hyper important pour que la chaîne ne soit pas référencée, c'est hyper important. Restons entre nous. À tout de suite. Et comme il y a beaucoup de questions, parce que oui, 4-4, vous le voyez comme une défaite, vous voyez tout comme une défaite à partir du moment où on gagne pas. Mais il y a beaucoup de questions négatives. Donc on va y aller les gars. Répondons à toutes ces questions négatives dans ce monde de brut. Salut Lafrite, 4 buts à 2 flics pouvaient faire rentrer Casado pour équilibrer. Je pense que, on va parler vite fait d'un petit flic, je pense qu'il s'est trompé. Ça arrive. Tu ne peux pas avoir toujours raison. Je pense que c'est le mot d'ordre du jour. C'est tu peux pas toujours avoir raison, tout simplement. Et il a joué l'attaque, il a essayé l'attaque, il a pris les risques avec l'attaque. Il s'attendait peut-être à ce qu'on mette 5 buts, 6 buts, 7 buts, 8 buts. On en a pris 4 et on en a mis 4 seulement. Seulement 4, truc de fou. Maintenant, il s'est trompé, il aurait dû faire rentrer Casado, il fait rentrer Gavi, il fait rentrer Fermin, il fait rentrer Garcia, il fait rentrer Robert Lewandowski. Donc tu vois quand même qu'il a fait des changements. Et est-ce que Hansi Flick derrière, il fait ces changements, et est-ce que les joueurs derrière ne peuvent pas assumer leur rôle de remplaçant aussi et de ne pas faire de boulettes? Robert Lewandowski met un but, mais il nous coûte un but. Gavi fait une entrée dégueulasse. Koundé n'est pas dans son match. Est-ce que tu aurais pu faire monter Hector Ford? Garcia aurait pu rentrer peut-être à la place d'Olmo en tant que 6, parce que Casado, Olmo, s'il avait envie de faire rentrer Garcia au final, il fait rentrer Garcia, mais peut-être sortir Olmo et avoir un peu plus d'équilibre. Donc voilà, il y a plein de décisions, mais je pense que c'est peut-être un mal pour un bien, dans le sens où il a vu, il s'est rendu compte qu'il y a eu quelque chose, il va analyser ça à froid, et il va corriger. Et tant mieux, parce que on a un gros match cette semaine contre le Benfica, donc vaut mieux corriger les erreurs maintenant. En plus, ça porte pas à conséquence. 4-4, tu gagnes 1-0 là-bas, c'est bon, t'es qualifié. Après, il faut regagner 1-0 là-bas. Le premier but de Koubarsi avec le club, quel match de lui et Inigo. Alors Inigo, Koubarsi hier les gars, franchement... Des guerriers les gars, la relance, le physique, le tacle, la couverture, parce que comme t'as pas de milieu défensif et qu'ils sont qu'à 2, ils devaient gérer la moitié du terrain à eux deux en fait. Ils ont fait ça bien, hein. À 2 seulement pour défendre les buts, c'était chaud, et ils l'ont fait les gars, ils l'ont fait. Si on ne prend que 4 buts hier, parce qu'on aurait pu en prendre beaucoup plus, c'est grâce à eux. Olmo est resté discret dans ce match, mais la nouvelle masterclass de Pedri est incroyable. Mais Pedri, j'ai pas les mots les gars. Pedri, j'ai pas les mots, parce que ce que fait Pedri, tu pourras jamais le reproduire en PlayStation. Tu pourras jamais le reproduire sur une Xbox, sur un PC. Jamais. Ce que fait Pedri, ça a arrêté le temps. Et il prend tout le temps la bonne décision. Tout le temps la bonne décision. Le gars, il a même pas besoin de voir ce qui se passe autour de lui. Il sait déjà ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. Le gars, limite, tu lui bandes les yeux, il fait le match. Tu lui bandes les yeux, je pense que c'est le seul moyen pour lui d'être au même niveau que les autres. Et encore, avec les yeux bandés, je suis même pas sûr qu'il soit moins bon que les autres, les gars. Ferran n'a pas le droit de rater ses occasions. Ferran n'a absolument pas le droit. Surtout à ce moment-là du match, tu perds 0-2. T'as l'occasion, parce que l'occasion là, c'est parce que l'autre occasion, il l'a créé tout seul et tout ça, il va se battre, il se déchire, il dribble le gardien, après il met pas de force. Pourquoi, je sais pas. Mais la première occasion surtout, où c'est la passe et tout est dans le bon tempo, t'es vraiment bon pour relancer le match, cette frappe-là, tu dois pas la rater. Celle-là, c'est interdit. Surtout à ce moment-là du match, dans la difficulté qu'on est... Interdit, je vous jure, interdit. Je pense que Flick s'est planté. Ouais, je pense que Flick s'est planté. Casado, il y en a beaucoup qui parlent de ça. Salut Lafrite, salut à toi Galaxy d'ailleurs, salut à vous tous les gars. Bonjour à tous. Quel manque de politesse de ma part des fois. Espérons que les joueurs sont motivés pour le match qui vont arriver. 4-5 matchs en peu de temps. Voilà, il y a énormément de matchs qui jouent. Donc moi je comprends, les gens ils vont dire oui, il faut pas faire un titulaire, il faut pas lui titulaire, il faut pas ça, il faut pas ci. C'est compliqué. On a énormément de matchs. Le banc est extrêmement décisif depuis le début de saison. D'ailleurs, on a atteint le record du nombre de buts mis par la banc. Donc, tu peux faire confiance à ton banc, mais hier, ton banc t'a lâché. Hier, ton banc a merdé et ta rotation a été mauvaise. Est-ce que c'est la faute totale d'Hansi Flick ou c'est la faute aussi des joueurs? Il faut remettre les décisions. Voilà, quand tout se passe bien, les joueurs font leur taf. Quand tout se passe mal, c'est le coach. Mais j'ai envie de vous dire, là, dans ces cas-là, aujourd'hui, avec un peu de recul, les deux,
que ce soit Hansi Flick avec sa manière de jouer l'attaque alors que tu as la possibilité de peut-être gérer le score et de canaliser tout ça, et de l'autre côté les joueurs qui n'ont pas fait le taf qui aurait dû être fait. Donc voilà, on est sur les deux les gars. Rafinha a plus collé la ligne aujourd'hui, il a fait un match incroyable, j'ai bien aimé le triangle, Pedri, Baldé, Rafinha, ça combine bien. Ouais, ça combine bien en attaque, on a eu des belles choses, hein. Et d'ailleurs, voilà, parce que les gens, critiquer 2 secondes Ferran, parce qu'il peut pas rater ce qu'il rate, c'est même pas justifiable en soi, mais il y a des gens qui disent, voilà pourquoi il est remplaçant, mais en même temps, si tu le mets titulaire, et que là, on me parle de Rafinha, de Lamine Yamal, Pedri, Baldé, tout ça, ça combine super bien et tout. C'est aussi parce que tu as un joueur en tant que numéro 9 qui bouge dans tous les sens, qui crée des espaces, qui sait remettre en un temps. Parce que Ferran a bien combiné avec les autres aussi. C'est juste qu'il n'a pas voulu mettre de but pour des raisons obscures que j'ignore totalement. Peut-être qu'il voulait pas humilier l'Atlético. Je ne sais pas. J'ai pas la réponse pour ça. Mais pourquoi tous ces joueurs-là ont réussi à bien combiner alors que tu avais un bloc bas, un bloc serré et que c'est compliqué dans les petits espaces? Parce que, l'air de rien, Ferran, dans le tas, il a fait des bonnes combinaisons avec les autres joueurs aussi. Ce qui est dommage, c'est que tu n'aies pas eu Olmo au top de sa forme. Pareil, j'ai pas d'explication pour ça. Et ce qui est dommage, c'est que Ferran n'a pas marqué les occasions. Parce que sinon, de base, tu peux terminer le match avec 8-9 buts. 8-9 buts. Mais, tu peux aussi terminer le match en t'en prenant 5-6. Parce que l'Atlético Madrid a exploité nos failles. Donc il faut vraiment analyser tout correctement, les gars. Il n'y a pas juste taper lui, dire lui il est nul, lui il est nul, lui. Il y a tout un ensemble aussi, parce que si d'autres joueurs ont été bons, c'est peut-être parce que d'autres ont aidé à ce que les autres soient bons. Et voilà, Pedri il sort, tu vois qu'il n'y a plus d'équilibre dans cette équipe. Tu peux te poser la question, est-ce que Frenkie a les épaules pour être tout seul au milieu de terrain sans Pedri maintenant? Alors que Frenkie est censé être le patron en tant que capitaine. Tac. Salut la frite, je ne sais pas si tu vois le coach aussi sur le même angle que moi. Je suis très certain que ce match va nous aider contre le Benfica. Je suis convaincu que ça va nous aider ce match-là. Et il est rapide à retenir les leçons. Je crois que nous allons sortir l'Atlético, nous qualifier pour la Ligue des Champions. Voilà, mais moi je le pense aussi. Hein. Franchement, je suis pas inquiet du tout parce que de ce que j'ai vu du match, il y a énormément de bonnes choses à retenir. Hein, parce que on retient le 4-4, on retient qu'on a perdu, qu'on a pris 2 buts en 10 dernières minutes, on prend 2 buts. Mais on retient pas que pendant les 10 premières minutes, on perd 2-0, qu'on remonte le score, qu'on prend de l'avance, qu'on écrase et qu'on domine l'Atlético, qu'on aurait pu tuer ce match. Retenez aussi ça, les gars. Il y a eu des manquements de nos joueurs et on a fait le taf. Pas totalement. Et c'est ça qu'il faut retenir aussi, c'est de se dire, ok, on a fait le taf, mais pas totalement. À travailler. Mais c'est pas un scandale. Parce que l'Atlético Madrid, je reviens 2 secondes dessus, l'Atlético Madrid, les gars, c'est les 2e ou 3e, enfin, ils sont 3e en Liga, à 1 point du premier, que c'est nous. Et ils sont qualifiés direct en Ligue des Champions, mais direct, ils sont qualifiés comme nous. Ils sont en demi-finale de la Copa del Rey, comme nous. Ils ont un mercato qui a été excellent, pas comme nous. Ils ont une équipe très structurée. Ils ont un entraîneur qui est là depuis 10-20 ans. Ce coach-là, il est là, j'ai l'impression, depuis une éternité. Donc, il connaît son équipe, il connaît ce truc, il a son effectif, il a une équipe équilibrée, il a un banc équilibré. Et on fait pas 4-4 contre Retafe, les gars. Hein. On fait pas 4-4 contre Las Palmas ou une équipe qui va descendre en Division 2 ou Valence. On fait 4-4 contre l'Atlético Madrid qui a de quoi revendiquer une finale de Ligue des Champions. On fait 4-4 contre un Atlético Madrid qui a de quoi revendiquer une première place en Liga. On fait 4-4 contre un Atlético Madrid qui peut aller chercher sa place en finale de Copa del Rey. Faut mesurer aussi à un moment donné certaines choses, les gars, aussi de notre côté. Est-ce que tu crois toujours en Ferran Torres? Oui, je crois toujours en Ferran Torres, bien sûr. Moi, je pense que Ferran Torres est un excellent remplaçant, un excellent joueur de rotation. Peut-être que la marche hier était trop haute pour lui, c'est tout. Mais alors, on fait quoi? Parce que pour moi, Robert Lewandowski n'aurait pas apporté ce que Ferran a apporté dans le jeu pour créer justement la fluidité dans le jeu entre Rafinha, Baldé, Pedri et tous ces trucs-là. Donc il nous faut un joueur, un numéro 9, qui peut apporter cette fluidité, mais en même temps qui est capable de mettre des buts. Voilà ce qu'il nous faut. Il n'a pas le niveau Barça, place à Malaga, voilà, ça, des trucs ainsi, voilà. Flick ne peut toujours pas faire de coaching. Flick ne peut pas toujours faire de coaching gagnant. Cette fois, les changements ont bouleversé l'équipe. Voilà, ça arrive.
Et ça arrive, les gars. Flick, c'est un être humain comme un autre. Hein. Il a eu ses idées, il a essayé quelque chose. Il en a profité pour mettre certains joueurs qui étaient en confiance sur le terrain, d'autres qui avaient un peu moins de minutes sur le terrain, pour eux le prouver que dans des grands matchs importants, ils peuvent être importants et apporter quelque chose. Ça a floppé. Ah ben voilà, c'est aussi aux joueurs de se remettre en question et de se dire, je dois travailler et la prochaine fois qu'il y aura ce genre de rencontre, s'ils ne m'appellent pas, c'est normal parce que je n'ai pas montré ce que j'étais capable de faire. Donc ça restreint les possibilités aussi. Et ça confirme de plus en plus un 11. Par exemple, Casado, dans des gros matchs, ça confirme de mon côté de plus en plus que tu as besoin d'un Casado. Que penses-tu du match retour? Je pense que c'est en avril qu'on a le temps d'y penser. Pour le moment, voilà, dans un mois, on ne sait pas ce qui va se passer dans un mois. C'est trop loin. Salut la frite, qu'as-tu pensé de l'entrée de Gavi? Désastreuse. Franchement, Gavi, désastreuse hier. Trouves-tu que le pressing marche moins et qu'il y a moins d'alchimie? Non, c'est pas qu'il y a moins d'alchimie, mieux entre Gavi. Hier, je pense que le milieu qu'on a eu en début de match, Frenkie, Pedri, Olmo, je pense que c'est peut-être la première fois qu'on l'a de la saison. Première fois, je pense. Peut-être 2 fois, mais j'ai pas souvenir. Il a fallu du temps avant qu'ils trouvent leur rythme, qu'ils trouvent leur pas. Il y a encore des choses à travailler, les gars. Hein. N'oubliez pas que c'est la première saison d'Hansi Flick, c'est la première fois qu'on joue avec ce style-là. Et il y aura encore des manquements dans certains automatismes. Hein. C'est normal, les gars. Et puis l'accumulation des matchs font que tu dois faire quand même de la rotation, sinon tu vas les user. Et tu as besoin, maintenant qu'on est en dernière ligne droite, il reste 3-4 mois de compétition, tu as besoin de tout le monde. Tu as besoin de tout le monde. C'est là que le banc va avoir son importance, les gars. Ma question est pourquoi Flick ne doit pas dire à ses joueurs de défendre un peu plus bas, conserver les... Parce que peut-être que les joueurs n'ont pas le profil non plus, et c'est ça. Et je pense que tout le monde s'est trompé, les gars. Tout le monde s'est trompé. Et je pense qu'on va rester sur un truc comme ça parce que voilà, Tech a plus confiance en son jeu de pied. Tech il m'a fait peur quand il a dribblé l'autre là. C'est Alvarez qui lui met un dribble à Alvarez. Et les gars, j'étais comme ça quand il a fait le dribble à Alvarez. Ainsi, j'ai fait c'est un malade. Pourquoi il fait ça chez Smith d'un coup? Heureusement, ça fonctionnait. J'arrive pas à savoir s'il faut être content ou super dégoûté. T'en dis quoi? Écoute, moi j'en dis qu'il faut prendre le match comme il est là. T'as mis 4 buts, t'en as pris 4, il y a des leçons à en tirer. Il y a eu du positif, il y a eu du négatif. Du négatif des joueurs, du négatif de l'entraîneur, mais il y a eu du positif du côté de certains joueurs, comme il y a eu du positif du côté de l'entraîneur aussi, parce que tu mets quand même 4 buts. Maintenant, il faut savoir ce qu'on veut, les gars. 0-0 ou un 4-4. À vous de décider, j'ai envie de vous dire, suivant comment vous ressentez les choses. Moi, je suis super content parce que je me dis que c'est un bon match pour préparer le Benfica. Vraiment un bon match. Jouer le hors-jeu à la 93e minute, c'est suicidaire. Mais est-ce qu'on sait jouer autrement vu que les joueurs ont pris l'habitude de le faire? Compliqué. C'est très compliqué. Le Barça, toujours inquiétant dans les dernières minutes? Non, il y a plein de matchs où tu termines le match, il y a plein de matchs où tu te dis ça va, non, ça arrive de temps en temps, il faut pas généraliser les gars, et comme je vous dis, l'Atlético Madrid c'est pas des enfants, hein. On a joué contre une belle équipe de l'Atlético Madrid les gars, c'était vraiment un beau match, hein. On peut pas négliger que l'Atlético Madrid c'est une grosse équipe d'Espagne, que c'est l'Atlético Madrid, tu les mets en Ligue 1, ils peuvent chercher la première place de la Ligue 1 les gars. Ils peuvent faire du mal à n'importe qui, tu les mets en première ligue et ils sont peut-être dans le top 3 de la première ligue aussi. Atlético Madrid, c'est pas une équipe de gamins, mais en Bundesliga, ils dérangent tout le monde. Cette équipe était une belle équipe. On n'a pas fait 4-4 contre des fermiers ou une division 4 les gars. On doit apprendre justement de ce match-là contre une très belle équipe de l'Atlético Madrid. Et c'est le genre de match où justement c'est là que tu vois tes limites, c'est là que tu vois les limites de certains joueurs, c'est là que tu vois tes limites tactiques dans ce que tu fais, et c'est là que tu dois travailler, corriger, apprendre. On n'est pas éliminé de la Copa, on n'est pas largué en Liga, on n'est pas largué en Ligue des Champions. Ce match-là, ça devrait être le match qui va lancer la suite de ta saison. Moi, je suis content du 4-4, parce que imagine t'écrases 4-0 avec ce style-là et t'as laissé des occasions à l'autre. On va se dire, les gars, on a gagné 4-0, on est trop fort, mais faire attention un petit peu, mais sans prendre de préoccupation. On serait pas tracassé, on serait là, c'est bon, on a gagné 4-0, on les a tapés, ok, ils ont eu 2-3 occasions, mais tu vois, tu mets 4 buts, tout va bien. Les gars, cette équipe de l'Atlético Madrid, c'est le genre d'équipe qui peut terminer une action, comme n'importe quelle équipe de Ligue des Champions peut terminer une action. Donc, tu travailles, tu te dis ok, comment améliorer ce truc-là tout en gardant notre efficacité offensive?
Comment réussir à mettre 4 buts à une équipe, jouer ton piège du hors-jeu, mais derrière ne pas te faire avoir? Comment sécuriser? Comment venir faire le contre-pressing? Et si tu passes ton contre-pressing, comment faire en sorte que l'équipe adverse, tu peux annihiler leur action? Et c'est là que tu dois travailler. Donc moi, ce match-là, franchement, c'est une bénédiction. Je vous jure, ce match-là est une bénédiction pour moi. Alors, il reste combien de questions? Il en reste plus beaucoup. Voilà, belle leçon pour l'Atlético. Ouais, voilà, c'est une belle leçon. Et derrière, au match retour, je donnerai le Barça gagnant, surtout avec l'Atlético changera de tactique de jeu, optera pour un football plus offensif et laissera des espaces. J'y crois pas, ça. Je pense que l'Atlético Madrid, on leur a prouvé encore une fois aujourd'hui qu'ils ont leur équipe, ils ont leur équilibre, ils ont ce qu'il faut et que ils gèrent très très bien. Donc, au final, l'Atlético Madrid a fait le match qu'il devait faire et c'est à nous de corriger nos erreurs. Donc, pour moi, il y a zéro inquiétude, les gars. C'est un match qu'on doit prendre, qu'on doit digérer, qu'on doit... Voilà, c'est un beau match de foot, les gars. Juste un beau match de foot. Il faut le prendre comme il est. Un match qui montre que la Liga, quand tu laisses jouer les choses, quand tu laisses faire les choses, la Liga, elle est belle. T'as des belles équipes, t'as des belles confrontations. Et c'est une belle publicité pour cette Liga. Et une belle publicité pour le football en général, parce que quand tu as des équipes qui peuvent mettre 4 buts d'un côté et de l'autre avec 2 styles différents, tu te dis que le football n'est pas mort finalement. Le football peut encore réserver de très belles choses. Et n'oubliez pas qu'on joue avec des gamins et avec un entraîneur qui est là que depuis quelques mois, avec un effectif qu'on voyait plus faible que l'année passée, avec un mercato qui n'a presque pas été existant. Et pourtant, on a des exigences à la hauteur d'un club qui peut réussir à faire des mercatos. On a des exigences d'un club qui a cette prétention de gagner des Ligues des Champions et tout ça, alors que non. On a une belle équipe et on se bat avec nos armes et on se bat très bien. Et je prends énormément de plaisir actuellement, donc je suis super content, les gars. Et les joueurs qui ont été moins bons hier, ils ont été moins bons. Mais ils peuvent être très bons la prochaine fois, parce qu'ils ont le niveau pour être très bons la prochaine fois. Ayez confiance en nos joueurs et confiance en notre équipe. J'ai envie de vous dire Visca le Barça, à bientôt et portez-vous bien parce que ce soir il y a le Real qui joue contre la Real Sociedad, donc on va le débriefer à chaud. Ciao. Oh.